Que le spectacle commence. Laisse-moi regarder, c'est ma pièce. Bon sang, j'ai le droit à la totale. Allez, laisse-moi voir. Passe-moi une autre pièce. Oh, elle est sacrément bien foutue. Elle est à poil? Elle est en train d'enlever son soutif. Oh, regarde-moi ça. Oh, il me faudra un télescope plus gros. Et file-moi encore une pièce. J'en ai plus d'autres après. Ça y est, elle retire sa petite culotte. Oh, il y en a deux. Quoi? Deux petites culottes? Deux gonzesses, pauvre andouille. Et elle lui monte dessus. Oh, toutes les deux. Oh. Oh, laisse-moi voir, laisse-moi T'as voir. une minute. Mène-toi, on va se prendre la pluie. Mais où ils sont, bordel? T'as dû bouger le télescope? Ils étaient à quel étage? J'en sais rien, t'es trop haut. Non, va sur la gauche. Ah, ça y est, je les vois. Oh. Merde! Envoie une pièce, vite! Envoie une pièce! Je t'ai dit que j'avais pas de monnaie. Oh, merde! Merde! Baiser! Ouais, sers-toi de ton imagination. 65, vous me recevez? Oui, ici 65 Andy, j'écoute. Quelle est votre position, 65? On est sur la terrasse panoramique au 86e étage. On n'a rien sur l'écran de contrôle, vérifiez la caméra la plus proche de vous. Ah oui, d'accord. Je vois ce qui cloche. Un plaisantin a mis un sac plastique dessus. Ils font chier ces touristes. Ça y est, vous me voyez? Ouais, merci, ça va. Ils étaient encore en train de mater les filles. Quoi, on est déjà jeudi? Ça passe à une vitesse. Ah, quelle chiotte! Jeudi prévoit plus de pièces. D'accord, mais cette fois, moi aussi, je veux me rincer l'œil. Il est pas passé loin. On a des pannes? Non, j'ai rien sur le tableau. Pourvu que ça dure. Destination, le 66e. J'y ai dégoté une superbe collection de vidéos suédoises. C'est pas du Ingmar Bergman, crois-moi. C'est qui, ce Ingmar Bergman? C'est un acteur, abruti. Attends-moi là une minute, faut que j'aille pisser. Ah ouais, c'était lui qui était dans Casablanca? Ouais, exactement. Ah. Bah... Oh. Arrête! Tu te calmes! Oh. Ça suffit! Ah, hé! Quand on vous dit de rester ouverte, vous restez ouverte! Mais qu'est-ce que t'as encore foutu? C'est pas moi, T'as vu ta torche? Qu'est-ce que t'as fait? T'as assommé un mec? c'est pas moi, c'est l'ascenseur. J'étais debout. Non, fais gaffe! T'es vraiment barge. Un de ces quatre, je mettrai du poison dans tes beignets. C'est pour aujourd'hui ou pour demain? Ça va, j'arrive. Ta mère a dû faire une sacrée chute quand elle était enceinte de toi. C'est pas moi, c'est l'ascenseur. Non, mais on croirait. Allô? Salut, Jeff. Qu'est-ce que tu fous dans ta bagnole? Et quoi, t'étais trop bourré pour faire 5 mètres? On m'a volé mes clés. Je les ai cherchées partout. Tes clés? Tu veux parler du trousseau avec le porte-clés d'une Porsche? Ouais, c'est ça. Tiens,
Si tu pouvais te bouger un peu, on est déjà en Bah, retard. comment tu les as trouvés? Oh, tu peux pas savoir le temps que j'ai passé à les chercher cette nuit. Ouais, ça j'en doute pas, ça a dû te prendre au moins 1 minute 30. Maintenant, mène-toi, le taxi ne va pas t'attendre éternellement. D'accord. J'arrive. Je vais dépasser mon record de vitesse. Et je te parie que je serai là avant que tu aies eu le temps de bouger une oreille. Tu vas voir, tu seras épaté. Tu fais peur à voir. Hey, tu fous être sérieux? C'est sûrement mon après-rasage. Alors, vous vous êtes encore engueulé? Qu'est-ce qui te fait croire que c'est tout le temps la bagarre entre elle et moi? Rien, mon intuition. C'est quoi le programme? On a juste des contrôles de routine dans Greenwich Village. Ouais, super. Dis donc, tu devrais t'estimer heureux que je t'ai trouvé un boulot. Oh, le prends pas comme ça. C'est sympa, c'est vrai, surtout qu'avec toi, on s'éclate tous les jours. À ta place, je me plaindrai pas. Il est venu me voir un jour et il m'a dit « Il faut que tu fasses ton chemin dans la vie, je vais m'occuper de toi. » Si j'avais su que ça voulait dire prendre l'ascenseur toute la journée... Si t'es pas content, tu démissionnes, Ça va. ok? Tu retournes à tes distributeurs de D'accord, j'ai boissons. rien dit, calme-toi, j'ai la tête qui va exploser. Il est chouette ce boulot. Sincèrement, tu crois que je continuerais si c'était insupportable? Je me suis mouillé pour toi, alors t'évites de faire le con. C'est bon. Je déconnerai pas, je te le jure. D'ailleurs, rien que pour te faire plaisir, je suis prêt à devenir l'employé du mois. Il est 8h45 sur votre fréquence préférée. Voici le rappel des titres suivi de la météo. Les précipitations de cette nuit ont provoqué des inondations dans le quartier de Brooklyn. À l'aéroport Kennedy, ce matin, plusieurs avions ont décollé avec 1 heure de retard à cause d'une défaillance technique. L'origine de la panne dans le système radar n'est pas connue, mais une enquête est en cours. La nuit dernière, nos stations ont enregistré un nombre record d'éclairs, a déclaré le responsable du centre météorologique. Je ne vois pas comment on pourrait gérer. Je peux rien faire. Donne-moi ta main. Merci, mademoiselle. Je l'ai pas vu depuis longtemps. Excusez-moi, allez. Appuie sur la porte. C'est parti. Bonjour les gars. Merci d'avoir assuré le relais. Sur la route, il y avait un de ces mondes ce matin, tu peux pas... C'est bon, te fatigue pas, je devais rester. De toute façon, ma femme est dans l'immeuble à son cours de gym prénatal. Ah oui, j'avais oublié. Il nous a fabriqué un petit Freddy. Elle est entrée dans son 8e mois. Inspirez. Expirez. On déroule le dos en douceur. Ce sera tout pour aujourd'hui. Voilà, on se revoit dans 8 jours. Au revoir. Au revoir. Il va arrêter de me donner des coups de pied toute cette semaine. Il doit tenir de son père. Je suis bien contente qu'il ait débarrassé le plancher, celui-là. Moi, j'avoue que j'ai pas trop à me plaindre pour cette grossesse. Il roupille toute la journée. T'es sûre que t'es vraiment enceinte? Oh, bah, on n'est jamais sûr de rien. En tout cas, si c'est pas un bébé, c'est une sacrée tumeur. Tu devrais avoir honte de parler comme ça. L'autre jour, j'ai passé une échographie Tu en exagères. 3D, c'était Allons-y, extraordinaire. mesdames, on se dépêche un peu. C'était bien le cours d'aujourd'hui. J'étais où, Bah, moi, je peux vous dire que je suis vraiment pas impatiente d'accoucher. Tu parles d'une délivrance. Qu'est-ce que tu dirais si tu vivais dans la brousse, sans eau et sans antenne médicale? Oui, elle a raison, on est des vénards. Vous ne trouvez pas qu'on descend vite? Oui, c'est pas normal. Oh, on a un pépin. C'est l'ascenseur express qui nous joue encore des tours. Pourquoi tu dis encore? Je parie que c'est cette alarme qui fonctionne pas. Elle nous a fait le coup 3 fois cette semaine et à chaque fois une fausse alerte. Dans 2 minutes, le signal va s'arrêter. T'en es sûr? Parce que ma femme prend ses ascenseurs. Fais-moi confiance. J'appelle la maintenance, comme ça au moins on sera couvert. Tiens, qu'est-ce que je vous disais? Ils dépensent des fortunes dans ces ascenseurs et à côté, ils te branchent des alarmes au rappel. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? On est bloqué. Je vous avais dit qu'on allait trop vite. Tout le monde va bien? Je crois que je me suis foulé la cheville. Appuie sur l'alarme. Allô? Rien. En service? C'est bizarre. J'ai pas de réseau. Qu'est-ce qu'on va faire? On va déjà garder notre sang-froid. C'est pas grave. Ils doivent savoir qu'on est bloqué. C'est bien ton mari qui travaille ici. Oui. Oui.
Il va nous faire sortir rapidement. Pas de panique. Ils jouent comme des tapettes. Ce sont ces gars-là qui bousillent le basketball, je te le dis. Et moi, je suis sûr qu'ils vont leur mettre une raclée, les doigts dans le nez, les mains attachées dans le dos. Duane, j'écoute. Quoi? Mais lequel? Non. Non, on n'a rien sur l'écran. Entre le 21e et le 22e. D'accord. Quoi? Leur alarme, elle est bonne à acheter. Une de ces chaleurs. Il n'y a pas d'arrivée d'air. S'il vous plaît, on est bloqué dans l'ascenseur, aidez-nous! Tu es sûr qu'ils savent qu'on est ici? Absolument. Ils vont arriver. Est-ce que t'es drôle? On est au 22e, le courant est coupé? Je suis en train de le faire. Plus de courant. J'enclenche le système de sécurité interne. C'est bon, on va ouvrir les portes. Ma femme est peut-être à l'intérieur. T'en fais pas. La maintenance va les faire sortir dans 30 secondes. T'es sûr d'avoir pris la bonne clé? Tu vois bien qu'elle rentre, Oui, non? elle rentre, mais c'est tout ce qu'elle fait. C'est exactement ce que... Ne dis pas que c'est ce que ta femme t'a sorti hier soir. Oh, il doit faire 50 degrés. Il fallait que ça tombe sur nous. Faites-nous sortir! On est tous! Tu te fatigues pour rien, ils nous entendent pas. Je veux sortir, faites quelque chose! Oh, génial. Au moins, ça va peut-être attirer leur attention. Essaye d'éteindre cette saloperie d'alarme. Alors, ça vient! C'est coincé! Pas ça. Oh, mon Dieu. Regarde. Non. Duane. Oui, c'est Tim. On a un souci avec les portes. Quoi, vous n'avez pas terminé? La porte est coincée, il faut trouver autre chose. Vous avez la bonne clé? Bah, évidemment. Merde. Tim! Qu'est-ce que vous faites? Ma femme est là-dedans, elle attend un bébé. Nous avons le contrôle de la situation, ça ne sert à rien de paniquer. Je suis très calme, laissez-moi passer. Donnez-moi ça! Qu'est-ce qu'ils foutent? Tim, l'ascenseur repart. Hey! Duane, c'est Tim. L'ascenseur s'est remis en route. Vous n'aviez pas coupé le courant? Je l'ai fait. Je comprends pas ce qui se passe. Je contacte les agents du rez-de-chaussée. Oui, bien reçu, l'ascenseur express. Oui, on leur offrira une boisson fraîche. Mitch. Excusez-moi. Deux mac and cheese sur leur litre, ça marche. L'eau envoie un œuf poché avec des tomates et de la sauce. Votre café. Merci, Peggy. Hé, toi. Un problème, monsieur? Ouais, on va dire ça comme ça. Qui t'essaie d'arnaquer, ma poule? Je ne comprends pas, monsieur. 3 hamburgers pour 24 $. Et dis donc, tu crois que je suis aveugle ou que je sais pas Oh, compter? il y a une erreur, excusez-moi. Donne, la caisse est encore en panne. C'est quoi cette magouille? M'en occupe. C'est pas de ta faute, t'as pas essayé de m'entuber? Eh, la demoiselle te dit que ça vient de la caisse, c'est pas difficile à comprendre et tu pourras rester poli. De quoi je me mêle, Trouduc? Tu crois pas que tu pousses un peu? Laissez tomber, Marc. Ouais, va t'asseoir et ferme-la, pauvre con. Tu peux répéter? Oh, parce que t'as pas entendu. Le pauvre, il est con et sourdingue. T'as vraiment une grande gueule. Hein. Laisse courir, Marc. Il y a ton plat qui refroidit. C'est ça, fous le camp, pauvre naze. Non, non, laisse tomber. Votre monnaie, monsieur. La maison vous offre le café. Pourquoi t'es intervenu? J'aurais réglé son compte. Il est 2 fois plus costaud que toi. Il avait besoin d'une bonne correction. On n'est plus dans les Marines, mon vieux. Tu vas pas cogner tous ceux qui ont besoin d'une leçon. C'est pourtant ce qu'on a fait pendant la guerre du Non, Golfe. on s'est battu contre des types qui avaient les yeux plus gros que le ventre. Et c'était ça, la La mission. prochaine fois, ne te mêle pas de mes affaires, je sais me débrouiller tout seul, d'accord? C'est demandé si Hey, gentiment. Si un jour je veux ton avis, je viendrai te chercher dans ta Là, cave. c'est trop. J'espère pour toi que t'es bien assuré, hein? La prochaine fois, tu la mettras en sourdine. Qu'est-ce que tu lui as mis? Allez, venez, les mecs. T'aurais pu me donner un coup de main. Je croyais que t'étais assez grand pour te débrouiller. Rien de cassé, Marc? Ça va, ça résonne juste un peu dans ma tête. C'est drôle, j'entends C'est mon un bruit. portable. Je vais vous chercher de l'aspirine. Jeff, j'écoute. D'accord.
Il y a une urgence, on met les voiles. Ah non, ça sert à rien avec l'aspirine, ça Non, ira. non, non, je t'emmène pas aux urgences, on nous appelle au Millennium Building. Au quoi? Au Millennium Building, cet immeuble énorme au cœur de New York. Tu sais, ce doigt pointé vers le ciel. Ouais, je vois, celui qui est très, très Ouais, comme tous les buildings de la ville. Bon, si tu peux mettre un pied devant l'autre, on décolle. Oh, Chip! Quoi? C'est mon ordinateur, il est en plein délire. Comme moi quand je te propose de sortir? Non, pire. C'est pas possible. Non, ça ressemble à un virus. Oh non, ne me dis pas ça. Règle-lui son compte, s'il te plaît. Je vais voir ce que je peux faire. Ton fauteuil est chaud. C'est la seule chaleur que tu auras de moi. Bon, voyons ça. Tu veux un peu de café? Non merci, j'ai pris ma dose pour aujourd'hui. Bon, je vais m'en servir un. Très bien. Mademoiselle Evans? Oui? C'est votre jour de chance. Allez traîner vos guêtres du côté du Millennium Building. Pourquoi là-bas? Un ascenseur en panne avec des femmes qui ont eu un malaise. Mais je planche déjà sur l'article concernant le droit de vote des femmes. Ça remonte à quand? 1918. Vous êtes en plein dans l'actualité. D'accord, mais c'est un... Pas de mais. Je veux 25 lignes sur mon bureau pour 18 heures et que ce soit juteux. Il veut du juteux. Si vous voulez des renseignements, adressez-vous à la... Salut Barney, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, un groupe de femmes qui est resté bloqué dans l'ascenseur. Justement, ils transportent la dernière. Pauvre femme. Je suis là, chérie. Où est mon bébé? Je vais voir mon Calme-toi, bébé. Il y avait des bébés? Non, pas quand ils sont entrés. Hé, où allez-vous? S'il vous plaît, comment vous appelez-vous? Allons-y. J'ai besoin de votre nom, je suis infirmière. C'est une fille ou un garçon? Si vous ne savez pas vous tenir, vous n'aurez plus de traitement de Hé, faveur. Venez par ici. lâchez-moi, j'ai le droit de faire mon boulot, non? Elles ont accouché? 2 seulement. Imaginez le tableau. L'air conditionné ne fonctionnant plus, on les a retrouvées à moitié suffocantes. Oh, je le crois pas. Je vous garantis qu'elles n'avaient pas bonne mine. C'est le monsieur en bleu. Vous vous rendez compte de la responsabilité qu'on a? Excusez-moi. Ah, vous voilà. Bonjour. Bonjour, je suis Dunkins, chef du service de maintenance. L'incident de ce matin est vraiment regrettable. Vous n'allez pas nous en vouloir pour ce petit pic démographique? Oh non, peut-être que le dessein de ces enfants était de naître dans un ascenseur. Allez savoir. Tout ce que je sais, c'est qu'on me paie pour remettre en marche cet appareil de malheur le plus rapidement possible. Il s'est arrêté à quel niveau? Entre le 21e et le 22e. On a essayé l'ouverture manuelle des portes, c'était Et bloqué. il s'est remis en marche tout seul après. Ouais, mais pourtant on avait coupé le courant. En temps normal, on vous appelle pas pour un ascenseur en panne, on est formé pour ces situations de crise. On fait redémarrer la bête après avoir fait sortir les gens. Souvent c'est un fusible qui saute, un mauvais contact. La climatisation a l'air de bien fonctionner. Ouais, je sais, j'ai remarqué. J'espère que vous allez trouver une explication à ce cirque. Ça va nous coûter une fortune, qu'elle nous poursuive en justice ou non. J'ai fait venir ces messieurs d'une entreprise spécialisée. Milligan, je suis le directeur. Quel est votre diagnostic? Ah oui, dans combien de temps ça va fonctionner? Bon, ce sera assez rapide à mon avis. Ça devrait être réglé dans l'heure. Débrouillez-vous pour que ça se fasse en vitesse. Je veux un rapport sur mon bureau dès ce soir. Vous pouvez compter sur moi. Sympathique. C'est normal, mettez-vous à sa place. Les ascenseurs express transportent 30 000 personnes par jour. Alors, quand ils tombent en panne, je vous laisse imaginer le manque à gagner. On va se mettre au boulot tout de suite avant qu'il ne se rembourse sur nos payes. Tim, je te laisse conduire nos sauveurs au local technique. Parfait, allons-y. Marc, t'arrives? Je viens. C'est drôlement haut. Ça y est, tu vas m'annoncer que t'as le vertige maintenant? Absolument. J'ai oublié de le mettre dans ma feuille d'embauche. Oh, des faucons! C'est la ville qui les a introduits pour limiter la reproduction des pigeons. Ils sont bien ici, ils profitent des courants ascendants. On y est. C'est vraiment moche ce qui est arrivé à votre collègue. Vous savez, le Polonais qui était venu? Kowalski. Ouais, on a tous eu du mal à le croire. C'était un type tellement gai, ça nous a choqués de voir comment il s'est suicidé. C'est vrai? Ça prouve qu'on connaît pas vraiment les gens qui nous entourent. Ouais, vous avez raison. Je suis pas un pro de l'informatique et tout le tralala, mais on a eu un gros orage hier soir et il y a eu 4 éclairs qui sont pas passés loin. Quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous croyez que la foudre aurait touché l'unité de contrôle? C'est pas impossible parce que je sache, l'aéroport a bien été paralysé pendant 2 heures. C'est de la technologie de pointe qu'il y a dans cette armoire, mon vieux. Les interférences électromagnétiques, les radiations qui déboussolent une installation, tout ça, c'est du passé. D'accord, c'est vous les spécialistes. Fais pas dire. Bon, je vais vous laisser travailler. Si vous faut de l'aide, composez le 900. On y pensera, ouais.
Comment tu l'as envoyé promener? J'allais me gêner, je supporte pas qu'on me dise ce que je dois faire ou comment je dois travailler. Il avait peut-être raison. La foudre a pu faire des dégâts. Il y a très peu de chance et même si c'était le cas, on n'allait pas l'admettre. Les experts, c'est nous. Au boulot. Manuel technique des ascenseurs express, on a tout ce qu'il faut. Bon, toi tu vas dans la cabine, tu vérifies l'air conditionné, le système d'alarme, le mécanisme de fermeture des portes et les circuits. Ouais, je peux aussi regarder s'il a un casier judiciaire pendant que j'y suis. En attendant, je jette un œil sur les boîtes de relais. On va voir ce qu'il a dans le ventre, cet tableau. Ok, on se retrouve en bas. T'as l'intention de passer la nuit à démonter l'air conditionné? Ça restera un mystère. J'ai beau chercher, y a rien qui cloche. Bon bah, ils seront contents de l'entendre. Qu'est-ce que c'est? Un appel d'air. Un appel d'air? Ouais. Ça n'a rien à voir avec la dizaine ou la vingtaine d'étages auxquels t'es habitué. Ce petit bijou doit faire 300 mètres de haut. Tu dois avoir des écarts de température impressionnants. Quand ça souffle, t'as intérêt à te cramponner. Ah, la prochaine fois, je viendrai avec un piolet. Amène-toi, on va leur donner le feu vert. Je récupère mon blouson. On met quoi dans le rapport? Qu'il n'y avait pas d'anomalie. Ils vont vouloir savoir pourquoi il est tombé en panne. Pour leur faire plaisir, on leur dira que certains contacts avaient besoin d'un nettoyage. Oh, merde! Quoi? Mon portefeuille est tombé. Tu vas te manier, oui. C'était le cas? Le cas de quoi? C'est vrai que les contacts avaient besoin d'être nettoyés? Non, bien sûr que non, mais on peut pas leur dire qu'on n'a rien trouvé. On va leur mettre quelque chose sous la dent pour qu'ils dorment la nuit. T'as encore des tas de trucs à apprendre. Bon, on peut y aller? T'as tout récupéré? Tes clés, ta carte de crédit, ta boîte de capote? Ouais, on peut y aller. Hey, ça te laisse juste le temps de passer chez le fleuriste. Pourquoi? Tu veux que j'achète des fleurs? Je vous remercie, Tracy. Je suis sûr que vous m'avez fait une coupe impeccable. J'espère surtout que ça plaira à votre femme. Ça m'étonnerait qu'elle remarque quoi que ce soit, avec tous les invités que nous Il ne attendons. faut pas lui en vouloir. Elle fait les choses bien. Ce n'est pas tous les jours qu'on fête son 20e anniversaire de mariage. Avec le shampoing, 66,50 s'il vous plaît. Merci. Quel dommage que vous nous quittiez aujourd'hui. J'ai toujours apprécié vos services. Vous manquerez. Je vous apprécie aussi, monsieur Fate. Puis-je vous regarder une dernière fois? Je vous en prie. Faites attention, vous allez vous abîmer les yeux. Vous êtes vraiment une belle femme, Tracy. Tenez votre carte de crédit et votre reçu. Merci infiniment. Et bonne chance pour votre nouvel emploi. Toutes mes félicitations pour votre anniversaire de mariage. On va tâcher de s'amuser. Allons-y, Buster. En verre, Tracy? Mais t'es carrément folle. C'est tout ce qu'il méritait, ce vieux vicieux. Oh, il est rapide. Viens, Buster. J'ai pourtant appuyé sur le bon bouton. Nous allons avoir de la compagnie, mon chien. Quelqu'un a appelé l'ascenseur? Ouh! Ça doit être une erreur. Bon, alors, il va se décider à descendre? Maudit ascenseur. Allez, viens, Buster, on va en appeler un autre. Mais c'est pas vrai. Oui, je suis d'accord avec toi. Ah, enfin.
Ça suffit, Buster. Tu ne vas pas t'y mettre, toi aussi. Bonjour, c'est moi, Marc. Marc? Alors, comment ça va? Bien. Qu'est-ce qui me vaut l'honneur? J'appelle pour m'excuser. Hier, j'ai dit des paroles que je ne pensais pas et... D'accord. Écoute, j'ai pas vraiment le temps. Je tenais à te dire que je m'en voulais. J'ai entendu, mais rappelle plus tard, tu veux? Je t'ai pris un bouquet de fleurs. T'es vraiment un mec bizarre. Je voudrais qu'on se réconcilie. Marc. Alors, tu l'ouvres cette porte? Comment, quelle porte? Celle de ton appart. Je suis devant chez toi. Tu quoi? Surprise, surprise. T'es dingue, Marc, Et tu vas me faire poireauter ici jusqu'à ce soir? Allez, ouvre, je t'ai dit que j'étais désolé. C'est pour toi. Marc, tu aurais dû me prévenir. Ça va, on se connaît. Tu viens de te réveiller ou t'as pas eu le temps de t'habiller? Oups, je tombe mal. Je suis désolée, Marc. Laisse tomber, c'est rien, t'as pas à t'en faire. Oublie tout ce que je viens de te dire, c'était pas sérieux, je disais ça pour blaguer. Bon, on se parle plus tard, hein? Qu'est-ce qu'elle me reproche? C'est vrai, regardez-moi, dans l'ensemble, je suis plutôt un garçon fréquentable. Mais Marc, laisse courir, cette poufiasse ne te méritait pas. Eh, c'est tu tout. insultes ta sœur. Non, c'est ma demi-sœur. T'en dire rien. Il y a des jours, on ferait mieux de rester au lit. T'as raison, c'était une catastrophe. Et je te passe l'épisode de l'intervention au Millennium Building par respect pour ta grossesse et pour toi. Oh, arrête, Jeff m'a tout raconté, c'est monstrueux. Juste avant, il m'a saoulé 1 heure en me disant que ce job était ennuyeux. Je retire ce que j'ai dit. Mademoiselle, la même Marc, chose, s'il vous plaît. Marc. Tu crois pas que t'as assez bu? Tu ne vas pas me materner, ça va, je vais bien. C'est pas en te saoulant que tu vas prendre les choses du bon côté, ça va juste te rendre malade. Et après-demain, c'est vendredi. C'est notre jour de congé, j'aurai le temps de récupérer. Non, on est de permanence demain, c'est pas pareil. Si, puisqu'on va rester à la maison. Si on nous appelle en urgence, on est tenu d'y aller et j'aimerais bien que tu sois frais. Ok? Merci. Allez, santé à la vie excitante d'un agent de maintenance et de dépannage. Je me suis pris les pieds dans le tapis. Tu peux pas regarder où tu mets les pieds, nom de Dieu. Ouais, mais ça n'arriverait pas si on allumait. Si on allume, on se fait repérer, triple buse. Tiens. Vérifie avant, il est peut-être empoisonné. Empoisonné? Oui, ce serait dommage que tout le staff des directeurs tomberait de mort dans leur gros fauteuil. Pourquoi on voudrait les empoisonner? Tu bats les records de conneries, c'était une blague. C'est sûr? 65, vous me recevez? Ici 65, je vous écoute. On peut savoir où vous vous trouvez actuellement? On est au 44e. Vous savez pourquoi l'un des ascenseurs express est en train de monter? Non, c'est pas nous. Peut-être l'entretien. On n'a pas de technicien de surface à ce niveau du building. Et puis, de toute façon, tous les bureaux sont fermés. Il va à quel étage, votre ascenseur? Là, il vient de dépasser le 24e. Il monte encore. On va jeter un œil. Bon, amène-toi. D'après toi, c'est un cambrioleur ou... Il monte toujours. Oh, sûrement un de ces bureaucrates qui s'est pas annoncé. Attendez, il s'est arrêté à votre étage. D'accord, on arrive aux ascenseurs. Ouverture de porte. Personne ne sort. Faites gaffe. Il s'est ouvert et on n'a vu personne sortir. Merde. Je t'ai déjà dit de regarder où tu mettais les pieds. C'est bon, excuse-moi. Il s'est arrêté au 40e. Ok, bien reçu. On prend les escaliers.
Il est toujours arrêté? Affirmatif. Les portes se sont réouvertes, mais personne n'est sorti. J'envoie quelqu'un? Non, on va se débrouiller. Ok, cette fois, essaye d'être un peu plus discret. Il faut l'avoir par surprise. Merde! T'es témoin, j'ai rien fait. Il remonte. Ouais, je constate. Vous êtes en train de vous payer nos têtes? Vous croyez que c'est drôle? Non, c'est sérieux. Il s'est arrêté au 44e. Je remonte pas. Je suis pas un putain de yo-yo. Hé, ma tante. C'est quoi ce merdier? Fais attention à toi. Andy, t'avances pas trop. Reviens, c'est pas très catholique. Bon Dieu de merde. Quoi? Il y a un chien en bas. Un chien? Un chien comment? Un chien avec des poils, Andouille. T'as d'autres questions idiotes? Merde! Aide-moi, nom de Dieu, pousse les portes! Tu devrais tourner la tête dans l'autre sens pour les forcer. Où t'as vu que j'étais contorsionniste? Contorsion quoi? 65, mais qu'est-ce que vous foutez? Il est coincé entre les portes. Vous croyez que c'est le moment de rigoler? Ça suffit, il faut leur envoyer une équipe. Oh, l'ascenseur redémarre. Nom de Dieu! L'ascenseur! Il descend sur moi! Quoi? Andy! Gary! Il s'est arrêté! Qu'est-ce que je fais? Est-ce que tu veux? Où es-tu? Gary! Je t'en supplie, aide-moi! Fais quelque chose! Depuis ce matin, les 3 ascenseurs express ont été fermés au public, laissant des centaines de touristes trépigner sur le pavé mouillé. Les médias sont tenus de rester à l'extérieur, seules les personnes employées ici ont le droit d'entrer. Jusqu'ici, la police ne nous a donné aucune information sur les causes tragiques de ces accidents, qui ont coûté la vie à un visiteur et à un agent de la sécurité. D'après une rumeur non confirmée, il y aurait aussi un chien parmi les victimes. Nous reprendrons l'antenne dès que nous aurons plus d'informations. C'était Tina Bradley pour TMC News, un reportage en direct du Millennium Building. J'ai jamais aimé les ascenseurs. Je dirais même que je les déteste. Tant qu'il y a moins de 10 étages, j'y vais à pied. J'en déduis que vous devez être malheureux comme une pierre dans cette ville. Avez-vous une idée du nombre de personnes bloquées dans un ascenseur par an? Non, je n'en sais rien. Une centaine, 200, un millier? 1 832 000 personnes bloquées tous les ans dans ce pays. C'est officiel. Non, à mon avis, il est beaucoup trop tôt pour dire qu'il s'agit d'un dysfonctionnement mécanique. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avions jamais eu de problème avec ces ascenseurs. Parce que vous avez eu de la chance. Tomber dans une cage vide, c'est beaucoup plus courant qu'on ne croit. Quand les gens ne se font pas amputer d'1 pouce ou d'autre chose. Et ça ne fait pas la une des journaux. C'est pour ça que vous n'êtes pas au courant. Le moment est bien choisi pour aller dire tout ça aux journalistes qui nous attendent. Non, l'événement est trop spectaculaire. Vous savez, les décapitations, ça n'arrive pas si souvent. Ça frappe l'imagination des gens. Vous avez lu le rapport des employés de la sécurité? Il mentionne un intrus, vous avez vérifié? On a essayé de tirer quelque chose du garde qui a été témoin de l'accident. Mais le pauvre est complètement sonné. Il est en plein délire et les médecins ne savent pas quand il sera capable de faire sa déposition. Donc il n'est pas impossible que quelqu'un se soit introduit discrètement dans l'immeuble. Oh, qui aurait pu faire ça? L'homme invisible peut-être? On a visionné toutes les cassettes. Il n'y a rien à voir. Personne n'est entré ou sorti de l'ascenseur. Aux dernières nouvelles, un ascenseur ne peut pas fonctionner tout seul. Ouais, d'accord, c'est une idée qui se défend. Je ne suis pas expert dans le fonctionnement de ces appareils, mais est-ce qu'on ne peut pas les diriger depuis le contrôle? Vous pensez à un de nos employés? Jusqu'ici, les enquêteurs n'ont trouvé aucune trace d'intrusion. Non, ça ne tient pas debout. Les gardes qui étaient en service sont dignes de confiance. Ils sont avec nous depuis des années. Puisque vous le dites. Et les agents de maintenance, qu'est-ce qu'ils attendent pour nous remettre leurs conclusions? Ça ne devrait pas tarder, monsieur le directeur. Ils sont arrivés tôt dans la matinée. Terminé? Oui, pour l'instant. Je vous ai pris un café. Merci. Dites, c'est vrai ce qu'on raconte? Ça dépend quoi? Qu'il y a plus de morts avec les ascenseurs que dans les accidents d'avions gros porteurs. J'en ai aucune idée. La semaine dernière, un de mes oncles est resté bloqué 9 heures. Ils étaient 8 dans l'ascenseur. Ils ont pissé et chié dans les coins.
Il y en a un qui a été malade, il a dégobillé partout. Mon oncle a dit qu'il serait mort à cause de l'odeur bien avant de mourir de faim. Quoi, il est pas bon le café? Ça ne va pas? Si, très bien. C'est juste mon estomac qui se rebelle. Il se rebelle contre quoi? Une nuit mouvementée. C'était la nuit de tous les dangers. Ah. C'est qui votre tailleur? Oh, ça rétrécira au lavage. Vous êtes journaliste, c'est ça? Oui. Jennifer Evans du Morning Post à votre service. Les gars dans votre genre feraient n'importe quoi pour une histoire glauque. Je ne suis pas un gars. Et merde. Mais foutez le camp! Soyez sympa, dites-moi ce qui cloche avec cet ascenseur. Absolument rien. Tout était normal à l'examen. Un homme est tombé dans le vide, un autre s'est fait décapiter, et c'est rien pour vous, ça? Il y a des bons et des mauvais jours. Et ce groupe de femmes enceintes hier, elles étaient aussi dans un mauvais jour? Les ascenseurs sont des serial killers. C'est bien connu. 10 personnes entrent, 9 personnes en ressortent. Ah, j'ai mal au ventre tellement je ris. Je ne vous lâcherai rien. J'ai pas l'autorisation de parler aux journalistes. Je me contenterai des faits, d'accord? Je peux vous payer. C'est ça, passez un coup de brosse dans les toilettes. Eh, vous là. C'est elle? Ah, je suis avec monsieur. Non, je la connais pas. Vous voyez bien qu'on est sorti des toilettes ensemble. Oui, c'est ça. Et maintenant, vous retournez dans les égouts. Mais il a abusé de moi! Je vous demande d'arrêter cet homme, monsieur Bien l'agent! sûr. Lâchez-moi! Ça suffit comme ça, mademoiselle. Vous avez du goût. Vous entendrez parler de moi. T'as trouvé quelque chose? Non, les portes fonctionnent comme des horloges suisses, c'est à n'y rien comprendre. Ouais, c'est pareil de mon côté, j'ai tout vérifié 2 fois, ça marche à la perfection. Possible que j'ai loupé quelque chose. Tu sais, parfois on passe à côté des trucs les plus évidents. Non, je suis sûr que t'as bien fait ton boulot, c'est juste qu'il y a des trucs qui restent inexpliqués, comme ces avions qui se crachent sans que personne sache pourquoi. Ça fait partie des choses qui m'angoissent vachement. Tu devrais pas t'en faire, c'est mauvais pour le cœur. Allez, on redescend, on va leur dire ce qu'ils veulent entendre. Ouais. Si je récapitule, il n'y a rien d'anormal dans le fonctionnement de ces ascenseurs. Ils sont en parfait état de marche et le public n'a rien à craindre. C'est exact, on leur a fait un check-up complet, on n'a rien trouvé qui poserait un problème. Lieutenant? Je ne veux pas argumenter avec les experts. Il ne reste plus qu'à souhaiter qu'à la fin de l'enquête, nous ayons découvert les causes de ces accidents. Donc vous ne voyez pas d'objection à la réouverture des ascenseurs? Si j'étais certain qu'il y a un risque pour le public, je m'y opposerais. Vous me voyez ravi de l'entendre. Ces messieurs m'ont convaincu. Ils sont parfaitement sûrs. Tout à fait, c'est notre conclusion. En tout cas, pour le moment. Pour le moment? Oui, on a fait ce qu'on a pu, compte tenu des impératifs. Ce que de mon temps collègue que veut vous- dire, c'est qu'il y a toujours l'option d'une révision intégrale. Ça signifierait contrôler chaque bouton, chaque Non, câble, mais descendre. c'est ce que vous avez fait il y a 3 mois. Oui. Oh non, il avait fallu en interdire l'accès pendant une semaine. Oui, mais c'est ce qu'il faut compter pour une révision. Mais étant donné qu'on l'a faite il y a 3 mois, je ne vois pas l'intérêt de recommencer aujourd'hui. D'autant qu'interdire l'accès des ascenseurs express 7 longs jours nous coûte une petite fortune. Oui, il y a 15 000 personnes qui travaillent dans cet immeuble. Sans compter les milliers de touristes que nous recevons. Je vous ai dit que ça reste une option. Tout à fait. Dunkins, donnez le feu vert pour l'accès aux ascenseurs. T'as perdu la tête ou quoi? Pourquoi? C'est à cause de Monsieur Whisky que t'as la langue bien pendue aujourd'hui. Une révision complète sur un monstre d'une centaine d'étages. T'as une idée du prix que ça coûte? Je te rappelle que des gens sont morts, Jeff. Apparemment, ça te fait ni chaud ni froid. J'ai envie de comprendre ce qui s'est passé ici. Ça, c'est le boulot de la police. Ça ne nous regarde pas. On me fera pas gober l'histoire de l'aveugle qui force les portes de l'ascenseur pour se jeter dans le vide avec son chien. Et pourquoi pas? Je l'aurais fait si j'avais les cheveux verts. Le gars de la sécurité n'avait pas les cheveux teints, t'es d'accord? Alors comment il a fait pour se retrouver la tête coincée entre les portes de l'ascenseur? En plus, il y a toutes sortes de dispositifs de sécurité pour éviter que ce genre de pépin n'arrive. D'accord avec toi, Marc. Et c'est ce que j'ai fait ce matin. Je les ai tous contrôlés et ça marche. Et pour les femmes enceintes? Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans? Ouais. Tu joues au petit chef simplement parce que j'ai eu le malheur de te dire que ce job était ennuyeux. Arrête de déconner, je ne comprends pas ce qui se passe ici. Qui te dit que ça n'est pas une putain de coïncidence? J'ai la conscience tranquille, on a fait un travail correct. Et qu'ils n'essaient pas de nous faire porter le chapeau ou ils entendront parler de moi. De la technique présente des avantages mais aussi des inconvénients. Si vous avez des questions à poser à nos invités, vous pouvez appeler dès maintenant au numéro qui s'affiche en bas de votre écran.
Marcia, vous avez vécu quelque chose d'épouvantable à cause d'un ascenseur. Oui, en effet. Marcia nous parlera de cet événement après la pause. Elle nous dira pourquoi son père lui manque depuis ce jour. Everything is wrong since me and my baby parted. All day long I'm walking 'cause I couldn't get my car started. Laid off from my job and I can't afford to check it. I wish somebody'd come along and run into it and wreck it. Come on! Baby party, come on! Get started, come on! Can't afford to check it. I wish somebody'd come along and run into it and wreck it. Everything's wrong. Hé, Marc! Alors, ça fait quoi, la célébrité? Ce serait cool de te demander un autographe. Qu'est-ce qui vous arrive? T'es là-dedans, en première page. Vous avez fumé? Hé, Marc! Mitchell veut te voir dans son bureau. Tout de suite. L'ascenseur était dans un mauvais jour, m'a dit l'un des agents de maintenance d'une voix blanche et le visage défait. Sur 10 personnes, au moins une ne ressortira pas de l'ascenseur vivante. Ce sont vos paroles. Oui, possible. Vous êtes complètement taré. On n'a pas idée de sortir des conneries pareilles. C'était un truc pour rire, je le pensais pas. Je n'ai entendu personne s'esclaffer ce matin. Et pourtant, j'ai eu du monde aujourd'hui. Pendant des années, nous nous sommes battus pour convaincre les gens que l'ascenseur était un moyen de se déplacer et des plus sûrs. Enfin quoi, c'est incontournable, nous vivons à la verticale aujourd'hui. Si on ne peut plus se fier aux ascenseurs, on ne peut plus croire en rien. Ce genre de pub, vous la gardez pour vous. Je ne veux plus que les flics viennent me faire chier ici pour me poser des questions sur vous. Sur moi? Ça leur arrive de lire les journaux. Ce ne serait pas la première fois qu'un psychopathe ferait du sensationnel pour avoir sa vilaine bouille en première page. Oh, mais c'est dingue, c'est ridicule. Ils me suspectent? En tout cas, ils voulaient tous savoir de vous. Mais quoi leur dire? Ça fait seulement 6 mois que vous êtes dans la boîte. Personne ne s'est plaint. Avant aujourd'hui. Je suis désolé. On ne peut pas leur en vouloir de suivre toutes les pistes. S'ils croient que j'ai quelque chose à voir avec ces accidents, ils se plantent. Écoutez, Marc. Je ne vais pas vous virer. L'idée m'a bien traversé l'esprit ce matin, mais j'ai une confiance aveugle en Jeff. Pour des raisons qui m'échappent, il s'est mis sur la sellette pour vous sauver la mise. Faire du tort à Jeff, c'est la dernière chose qui me viendra à l'esprit. Rien à dire, vous travaillez bien. Mais contentez-vous de faire votre job, bordel. Suivez son exemple. Il est avec nous depuis 2 ans et c'est un vrai bourreau de travail. Il s'investit dans l'entreprise, il y met toutes ses tripes parce qu'il y croit. Un type comme ça, ça gravit rapidement les échelons hiérarchiques. Vous captez le message? Je ferai de mon mieux. Je l'espère pour vous. Alors disons qu'il s'agissait d'un faux pas malheureux. Que c'était le premier, mais le dernier. Absolument, je peux vous le garantir. Murphy? Je suis pas avec Jeff aujourd'hui? Ça se voit pas? Tu sais pas lire? Je peux savoir pourquoi? On l'a mis sur autre chose, et Murphy a besoin d'un coup de main. Tais-toi et fais ce qu'on te dit. D'accord. Ah, salut Marc, ça boum. Et il paraît qu'on fait équipe aujourd'hui. Faut croire. Si tu veux savoir, je suis vachement content qu'il t'ait pas viré. Tu rigoles, j'ai presque obtenu une promo. Tu te fous de moi? Tu l'as eu ta promo puisque tu bosses avec moi maintenant. Oh, on dirait que Jeff lui a encore piqué sa place de parking. C'est qui celui-là? Tu le connais pas? C'est ce con de Steinberg, l'allemand du labo de recherche. Pourquoi ça? Bah, parce qu'il se croit supérieur à nous. Pour lui, on est les petits qui se tapent le sale boulot. Pendant que lui, il se la coule douce dans sa blouse blanche à tripoter ses ordinateurs sophistiqués. Tu parles comme un mec qui n'a pas choisi la bonne carrière professionnelle. À la fin du mois, ils touchent pas le même chèque que nous, je te le dis. D'accord, ils ont l'argent, mais nous, on a le fun. Pas vrai? Ça, c'est bien parlé. Eh, t'as connu Kowalski? Tu sais comment il est mort? Bah, il s'est explosé la cervelle dans sa voiture à côté d'Eastriver. On les a retrouvés carbonisés, lui et sa caisse. Pourquoi? Il était intervenu sur l'ascenseur du Millennium Building? Oui, d'ailleurs, il faisait équipe avec Jeff. Oh, j'aime pas ce regard. Tu crois quand même pas qu'il est mouillé dans l'histoire des accidents? Non. Non. Allez, mon pote, t'avales ton café, on a une journée de folie qui nous attend. Eh, on bosse dans quel coin? Harlem. T'as tout pigé.
perdu dans le parking. Oh, merde! C'est quoi? Ah! Yo, Janet. Ah, t'es le rayon de soleil qui illumine la journée. Bonjour, Murphy. Tu me présentes ton ami? Ah, lui, c'est Marc. Il fait équipe avec moi. Raconte, qu'est-ce que tu proposes d'exceptionnel en plat du jour à part ce merveilleux sourire? Des côtes de porc. C'est pas terrible à s'entendre. Je suis resté assise dessus pendant 2 heures. Ah, ça me fait craquer. T'en dis quoi, toi? Tu commandes avec moi? D'après les témoins oculaires, la victime aurait été littéralement catapultée de l'ascenseur pour venir s'écraser contre une vitre et trouver la mort après une chute de 86 étages. La circulation est restée perturbée 1h30 et en croire la police, le suicide d'aujourd'hui n'aurait aucun rapport avec les récents incidents qui ont eu lieu ici. Alors, tu veux manger un morceau? Vite, les clés. Celle de la fourgonnette Magne. T'as oublié quelque chose? Janet, tu me manques déjà, je reviendrai. Marc, attends! Fais chier! Merde, Marc, on n'a rien à faire ici! Désolé, monsieur, je ne peux pas vous laisser entrer. Ah, je travaille pour l'entreprise de dépannage. Veuillez attendre dehors, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne suis pas habilitée à vous répondre. Une conférence de presse a lieu en ce moment. Où ça? Veuillez sortir. Amène-toi maintenant, je crève la dalle! C'est impossible d'identifier un corps après une chute pareille. Nous venons d'ouvrir une enquête préliminaire afin de déterminer comment la victime a pu briser une vitre de 12 mm d'épaisseur. Si nous découvrons qu'il y a eu négligence au niveau des dispositifs de sécurité, des mesures immédiates seront prises par le comité de direction. Lieutenant, pensez-vous qu'il s'agisse d'un acte crapuleux? Aucune piste ne va dans cette direction. Et je vous l'ai dit, nous venons tout juste de démarrer une enquête. Pensez-vous qu'il y a un rapport entre ce qui s'est passé aujourd'hui et le reste? Non. Rien ne vient étayer ces théories. De toute façon, messieurs, Ça va. Je suis désolée, d'accord? Ce n'est pas moi qui décide de la une, ils se sont plantés, je n'y suis pour rien. Ce n'est pas vous qui avez écrit l'article. Si, je ne le nie pas, mais ce n'est pas complètement fiable, un ordinateur, vous savez, des fois ça Alors bug. ce serait à cause d'un bug que la police me colle au train maintenant? La police? Je suis devenu suspect à cause de votre article. Je vous demande pardon, ce n'était pas le but de la manœuvre, mais d'un autre côté, je me suis contentée d'écrire ce que vous m'avez dit. Ne refaites plus jamais ça, d'accord? Parce que... D'accord. Vous savez ce qui s'est passé? Un garçon s'est suicidé en faisant le plongeon du 86e. Suicide? Oui, c'est la version officielle. Vous n'allez pas détourner les faits pour en faire une histoire d'horreur? Moi? Je ne cherche que la vérité. Oh. Vous ne me croyez pas? Non. J'essaie simplement de faire mon travail. La vie est dure. Au cas où vous n'auriez pas compris, je tiens à rester en dehors... De quoi? De ma vie? De votre article. Et si t'as terminé, on peut se barrer. J'ai pas envie de m'attirer des ennuis. Ouais, j'ai plus rien à faire ici. Merci. Tiens. Bonjour, monsieur Milligan. Ces messieurs japonais sont arrivés. Japonais? Ah oui. Envoyez-les-moi. Allez-y, Benson, je m'attends au pire. Inutile d'envisager l'ouverture du 86e au public aujourd'hui. Ce sera pour demain au plus tôt. Formidable. Et ensuite, quoi d'autre? J'ai reçu un coup de fil de Parker, Miles et Baker au sujet des bureaux libres du 91e. Lequel des trois a appelé? Miles. Ils doivent signer le bail aujourd'hui. Hein? C'est ce qui était prévu, mais ils ont annulé. Et ils vous ont dit pourquoi? Oh non. Encore ces maudits ascenseurs. Silence! Bande d'avortons! Ne me faites pas chier! Vous n'êtes bon à rien! Tous autant que vous êtes. Quel intérêt? Vous finirez tous mal. Si vous ne vous faites pas renverser par une voiture, vous vous empoisonnerez à l'eau de Javel. Ou bien vous mettrez le feu à votre chambre. Si vous atteignez l'âge adulte, vous terminerez junkie. Ou dans un hôtel miteux à faire des passes à 3 sous. Quel que soit l'avenir, bande de vermine. Vous ne le verrez pas, faites-moi confiance. Bande de merdeux, vous avez vu Mary Jane? Pauvre débile léger.
Mary-Jane? Mary-Jane? Oh, comment allez-vous, monsieur Milligan? Quelle surprise de vous voir. Vous cherchez quelque chose, mademoiselle? Un de mes petits anges. Nous jouons à cache-cache. Mais qu'est-ce qui t'a pris de crier comme ça? Tu m'as fait une de ces peurs. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce qu'elle va bien? Oui, elle faisait son intéressante. Vous savez comment sont les enfants. Allez, ma puce, tes petits camarades nous attendent. Dépêche-toi, Mary-Jane. Les enfants... Bon, il me reste à vous montrer notre salle de remise en forme. Elle est entièrement équipée d'appareils dernier cri. Vous verrez. Ah non, je préfère prendre les escaliers. Il n'y a que 2 étages à monter. Ça nous permettra de commencer l'exercice maintenant. Suivez-moi. Belle bête. Qu'est-ce que vous foutez? Les lumières sont hors service, la sonnette ne marche pas, il n'y a aucun nom. C'est quoi ce bin simple plan de protection? C'est pour me mettre à l'abri des vilaines fouineuses de votre genre. Mais avec vous, même le FBI ferait chou blanc. Vous voulez quoi? C'est possible d'entrer. Sauf si je tombe au milieu d'une partie fine, bien sûr. Non. Vous passiez par hasard dans le quartier? Oui, on peut dire ça. Fan de musique? Surtout des jukebox. Un jukebox sans musique, c'est comme... C'est comme vivre la vie sans un amour. J'étais sûre que vous étiez du genre romantique. C'est quoi? Le cinéma, ça vous branche? Seulement les films X, poupée. Ça tombe bien, j'ai effacé les passages trop soft. Votre magnéto fonctionne? Ouais. C'est une cassette volée? Je préfère dire empruntée. Vous reconnaissez? Le parking du Millennium Building. Exact. Et dessus, on voit le type qui est mort. Écoutez, j'accroche pas. C'est pas mon truc, les reality shows. Voir des gens se faire dégommer en direct, je laisse ça aux autres. Contentez-vous de regarder. Ça y est, ils arrivent. Ils font la course. Là, on est passé sur une autre caméra. J'ai fait un montage de plusieurs cassettes. Un petit peu plus et la voiture lui passait dessus. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent. Il monte. Non, il s'y précipite. Là, on est sur la caméra de la terrasse panoramique. Alors voilà. Bravo, vous avez là les images d'un suicide qui doivent valoir cher si vous les vendez à la télévision. Vous n'avez rien vu. Pardon? C'est compréhensible. J'ai moi aussi mis du temps avant de m'en apercevoir. Vous pouvez m'expliquer? Concentrez-vous sur les timecodes. On y va. Là, c'est quand il monte. On est à 36-12. Maintenant, on est sur la caméra du 86e. Regardez le timecode.
C'est impossible. C'est ce que je me suis dit. Entre le moment où les portes se ferment dans le parking et celui où elles s'ouvrent au 86e étage... 2 secondes. Non, pour être exact, 1 seconde 8. Non, il y a un truc qui cloche avec les timecodes. Pensez bien que j'ai vérifié, ils sont tous réglés à une image près. Je vous certifie que ce n'est pas possible. Ces ascenseurs doivent monter en 40 secondes environ. 42. Je les ai chronométrés. Il lui a fallu plus de temps pour tomber que pour monter. C'est quoi ce délire? Putain de merde. Alors? Toujours convaincu que rien ne cloche avec ces ascenseurs? Il vaut mieux que vous m'attendiez. Pourquoi? Il a horreur des journalistes. C'était votre cas. Et regardez-nous. On est devenus associés. Vous devriez suivre mon conseil. C'est lui votre ami? Affirmatif. Allons-y. Jeff? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu réponds pas au téléphone? On était sortis. Qui est-ce? C'est Jennifer, elle bosse pour le Morning Post. Je suis journaliste. Nom de Dieu, Marc, à quoi tu joues? L'article de ce matin, ça ne t'a pas suffi? Tu veux des emmerdes? Jeff, il faut que tu vois cette cassette. Quoi? Quelle cassette? Mais écoute, j'ai pas de temps à perdre avec tes conneries. Jeff! Attends, cet enregistrement est hyper important. C'est en rapport avec les ascenseurs du Millennium Building. Mais Marc, c'est en train de tourner à l'obsession maladive, cette histoire. Pourquoi tu fais tout ça? Tu t'ennuies? Je t'emmerde, Jeff. Tu sais parfaitement à quoi t'en tenir au sujet de ces accidents, alors dis-le-moi, putain, je suis ton pote. Un pote qui te tend la main. Tu peux te la mettre où je pense, Dieu. J'ai pas besoin de toi. Maintenant, tu te tires, vous vous cassez tous les deux, je veux pas d'ennui. De quel ennui tu parles? Barre-toi. Je t'en prie. Jeff, fais pas ta tête de mule. Jeff! Il est toujours aussi excité? Non. Au contraire, ça ne lui ressemble pas. Mildred? Qu'est-ce qui lui prend? Ce soir, il m'a emmené manger dans un restaurant chic. On y avait déjà dîné une fois. Quand il m'a demandé en mariage. La veille de votre départ pour l'opération Tempête du désert. Je crois que ces ascenseurs sont hantés. Ben voyons, pourquoi pas. Ça ferait les gros titres. Manhattan était un territoire indien au XVIIe. Ils étaient là avant les constructions. Donc on peut facilement imaginer que le Millennium Building a été bâti sur un ancien cimetière. Et aussi que l'esprit de leurs ancêtres est en train de nous jouer des tours. Ou peut-être qu'il y a eu des fuites radioactives d'une centrale nucléaire secrète implantée ici à New York. Si vous lisez Stephen King, vous aurez toutes les réponses. Pour l'instant, vous ne m'avez pas proposé grand-chose. Je ne vais pas pondre un article basé sur du vide. Nous étions d'accord pour que vous n'écriviez rien, pour le moment. Non, nous étions d'accord pour nous entraider. Mais votre copain de l'armée n'a pas été très conciliant. Marines. Nous étions Marines. Ouais, c'est pareil. Vous le considérez comme un ami? Je lui dois beaucoup. Je ne l'avais jamais vu comme ça. Et j'ai un mauvais pressentiment. Moi aussi. J'ai l'estomac serré. Je mangerais volontiers un morceau. Eh bien, c'est du domaine du possible. Voyons si j'ai bien compris. Dans les ascenseurs, il y a 2 parties séparées, l'électronique et la mécanique. L'électronique permet de contrôler les déplacements des ascenseurs pour qu'ils n'aillent pas au même endroit en même temps. C'est aussi elle qui gère les portes, l'air conditionné, la vitesse et ainsi de suite. Exactement. Pour faire une comparaison, c'est le cerveau de l'installation. Parlez-moi de ce Steinberg, qu'est-ce qu'il vient faire là-dedans? C'est lui qui conçoit l'électronique. Ce serait pas trompé. J'en sais rien. C'est quel genre exactement? Je ne le connais pas. Oh, je vous vois venir, vous allez me faire le remake du savant fou qui a disjoncté. C'est trop facile. On doit examiner toutes les hypothèses. Ok, passons au suivant. Max Steinberg. Non, a planté sa voiture contre un arbre en 86. On perd notre temps. Si vous aviez su son prénom, on aurait avancé plus vite. J'en suis pas sûr. On a déjà trouvé 11 John. Bizarrement, je ne crois pas qu'il s'appelle John. Ce serait quoi alors? Gunther. Gunther? Gunther Steinberg, ancien diplômé de Harvard. A fait partie de l'équipe de recherche du professeur Mackenzie des industries Codelt. Ça serait lui? Possible. Pas de photo? Non. Allons sur le site d'Harvard. C'est lui. Avec 20 ans de moins. Il a étudié l'informatique, la biophysique. Il est aussi ingénieur. En 77, diplôme de latin avec mention obtenue 2 ans en avance. Élève modèle sur toute la ligne. C'est ce qu'on dirait.
Les industries Codelt? Et qu'est-ce qu'elles ont comme activité? On va le savoir tout de suite. Pot de vin. Abus de biens sociaux. C'est pas très joli. Aucune trace de Steinberg. En 1994, ils ont fait faillite. Attendez, revenez en arrière. Quoi? C'est lui sur la photo? C'est à vous de me le dire. C'est lui. Noël 1989, Fort Benning, Géorgie. Il a travaillé pour l'armée? Si c'était un cocktail de bienfaisance, il ne serait pas en uniforme. Salut, Jennifer. Bonsoir, Chip. Russell a adoré ton article sur le suicide, et surtout le titre, Panique au Millennium. Je n'ai rien écrit sur vous, juré. C'est Marc. Salut, Chip. Bonsoir. Les industries Codelt? Tu t'intéresses aux missiles guidés? Ça te dit quelque chose? Chip est une bête d'informatique. J'aurais deviné. Codelt fabriquait des logiciels pour l'armée, ils équipaient les missiles et le reste. Oui, et ils ont mis la clé sous la porte. Ça ne m'étonne pas. Ils ont trop fantasmé avec leur biopuce. Qu'est-ce que c'est? Ils avaient créé une micropuce à partir de tissus vivants. Et le truc, c'était de fabriquer un ordinateur qui intégrerait les cellules d'un dauphin. Et c'était bizarre. Et ça a marché? Oui, et ça me revient. Attends, à un moment donné, ils ont perdu le contrôle. Leur ordinateur est devenu autonome. Il avait un cerveau propre. Et le plus incroyable, c'était que ces puces étaient capables de se reproduire entre elles, de telle sorte que l'ordinateur évoluait et qu'en fin de parcours, c'était devenu un organisme vivant. Tu veux rire? Non, non, ça doit être sur le web. Tu sais comment il a terminé? Aucune idée. Il a peut-être mis fin à ses jours, ou il aura eu un infarctus. C'est sinistre. Dites, vous connaissez un dénommé Steinberg? Ça ne me dit rien, qui est-ce? Il a travaillé pour eux, mais il n'apparaît pas souvent. Je peux essayer de te le trouver. C'est un rapport avec nos ascenseurs? Peut-être bien. D'accord. Je te tiens au courant. Pour moi, tout est clair et net. Steinberg a foutu la merde avec ses biopuces, ils l'ont viré, il a trouvé une place dans l'armée, il s'est de nouveau planté, eux aussi l'ont remercié et il termine dans votre boîte de maintenance. Le super loser, quoi. Oui, mais il n'allait pas laisser tomber. Il a reproduit l'expérience de l'ordinateur sur les ascenseurs et ça a mal tourné. La machine s'est mise à réfléchir toute seule et aujourd'hui, elle cherche à prendre sa revanche sur l'humanité. Une machine est incapable de réfléchir, c'est une chose inerte. Je connais une façon de savoir lequel de nous deux a raison. Eh ben allez-y, dites-moi comment. Le cerveau d'un ascenseur est situé dans le local technique. Non, pas question, je n'entrerai pas par effraction dans le Millennium Building. Ce serait trop dur pour votre ego si j'avais raison. Les ordinateurs ou les machines sont incapables de se reproduire, d'accord? Vous avez déjà vu deux micropuces baiser? Tournez à droite. Il y a un début à tout. C'est vrai. Pourquoi serions-nous les seuls à baiser? C'est pas le cas. Pardon. Qui baise ici? D'accord, mais si on voulait faire l'amour, on le ferait, on a le choix. Non, pas ce soir. J'ai pas la pêche, ce serait raté. Non, 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 non. Je n'étais pas en train de vous inviter. J'essayais d'argumenter. Mais j'avais le droit d'essayer, non? Là. C'est juste là. D'accord. Bonsoir. Bonsoir. Bonjour, monsieur Milligan. Allô? Salut, la nuit a été douce? Quoi? Quand? J'arrive tout de suite. Merci au sergent Mallory pour votre point de participation. C'est au nom du lieutenant Mallory
Nous avons découvert le suspect dans l'un des ascenseurs express. Nous sommes convaincus que le défunt était impliqué dans un ou plusieurs des accidents qui ont eu lieu au Millennium Building. Même si nous pensons tenir le responsable, je tiens à vous rappeler que notre enquête vient tout juste de commencer et que de futures arrestations sont possibles. Si vous avez des questions, je vous écoute. Par ici, c'est Jimmy Seltzer du Washington Reporter. Les citoyens américains seront-ils encore les otages de ce genre de malversation? Qu'en est-il du risque de prendre l'ascenseur? Je pense que M. Mitchell vous répondra mieux. Je l'ai déjà fait remarquer. Les ascenseurs sont l'un des moyens de se déplacer les plus sûrs. La sécurité est et a toujours été notre première priorité. Je peux vous affirmer que les incidents de ce genre seront exclus à l'avenir. S'il vous plaît, Suzanne Whittaker de V-City. Et d'après vous, quel était le mobile du tueur? C'est ce que l'enquête va nous aider à déterminer. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que le directeur a reçu un courrier qui s'apparente ni plus ni moins à de l'extorsion. Il se fout de la gueule du monde. Donc, il pourrait simplement s'agir d'une question d'argent. Pour autant, nous n'écarterons pas la thèse du psychopathe. Comme je vous l'ai dit, nous avons pris connaissance d'un rapport psychiatrique de l'armée qui établissait que le défunt avait une personnalité extrêmement instable. Il était fou. Des conneries, fabrique de coupable idéal. Jennifer Evans du Morning Post. Ah, le Morning Post. Attendons-nous à l'une des questions les plus brillantes de la journée. Je voudrais la poser à Monsieur Steinberg. Non, arrêtez. Je veux juste en savoir plus sur ces biopsies. Alors, mademoiselle Evans? Bon, alors... Allez-y. Je voudrais demander à ce spécialiste... Vous lisez quel quotidien de préférence? Eh bien, quoi qu'il arrive, je ne lis pas le vôtre. Sur ce point, nous sommes tous d'accord avec M. Steinberg. Y a-t-il d'autres questions aussi cruciales? Oui, Marianne Holland, du Monde des Animaux. Nos lecteurs voudraient des infos sur le chien qui a été tué. Ah, enfin une question qui vaut le détour. Merci. Hé, vous m'avez ridiculisé. Vous vous attendiez à quoi? Que le gars vous dise oh oui, mademoiselle, j'ai utilisé les biopuces. C'est pour ça que les ascenseurs foutent la merde. Ne soyez pas naïve. Votre ami va entrer dans les annales comme le tueur du Millennium Building. C'est un bouc émissaire. Ils n'iront pas loin avec ça. Jeff n'est pas un meurtrier. Mais qu'est-ce qu'il foutait dans cet ascenseur? Au beau milieu de la nuit. Vous avouerez que c'est plutôt louche. Il devait avoir ses raisons. Et la demande d'argent envoyée au directeur. Ah oui, c'est tellement facile. Et qu'il raconte qu'il était instable, alors ça me fait gerber. Ce sont des cracks. Vous étoufferez l'affaire? Ils l'ont déjà fait une fois. Qu'est-ce que vous dites? Le décès de Kowalski était louche. Mais c'est qui ce Kowalski? L'ancien coéquipier de Jeff. Je ne l'ai jamais rencontré, mais il travaillait aussi sur ces ascenseurs. Ils ont trouvé son corps près d'East River, carbonisé dans sa voiture, et la police a conclu au suicide. Mensonge? Je commence à le croire. Il en savait peut-être trop, il fallait se débarrasser de lui. Pourquoi vous ne m'avez pas dit tout ça avant? Jeff n'était pas mort. Mais là, il y a beaucoup trop de coïncidences. Vous avez eu peur que j'écrive un article. Vous n'avez pas confiance en moi. Il n'y a pas beaucoup de gens en qui on peut avoir confiance. Avec vous, j'ai choisi de prendre un risque. J'en suis ravie. Ils ont saccagé toute la maison. Qu'est-ce qu'il cherchait? Des indices, de quoi prouver que c'était lui. Ils ont même fouillé nos affaires personnelles. Les lettres qu'il m'écrivait quand on s'est rencontrés. C'est dingue. Ils ne prouveront rien, parce qu'il n'y a rien à prouver. Ces derniers temps, il n'allait pas bien. Il avait des réactions incompréhensibles. Quand on l'a vu hier, il allait où? Il m'a rien dit. Il a reçu un coup de fil et après il était énervé. De qui? Un Allemand, je crois. Steinberg. Tu sais, toi, que mon Jeff n'a rien fait. Oui, évidemment. Je suis navré pour toi. Quand Jerry est mort, ça n'a plus jamais été pareil. Qui est Jerry? Kowalski. Ils ont travaillé ensemble pendant 2 ans. C'est lui à gauche. J'aurais pu croire qu'ils allaient mourir de la même façon. Tu te trompes? Kowalski était dans sa voiture? Dans l'ascenseur. C'est sûrement là. Numéro 66. Quel temps? C'est là. Je crois. C'est gay ici. Oh, excusez-moi.
personne. On fait quoi? Peut-être qu'elle est partie en vacances. Elle ne répond pas au téléphone. Qu'est-ce que vous faites? Je me recoiffe. Entrer par effraction, c'est interdit. Peut-être. Mais pas de faire son travail de journaliste. Ouh, Madame Kowalski. Y a quelqu'un? Hé, on n'a pas le droit de faire ça, Jennifer. Bonjour. Vous êtes là? Regardez ça. C'est Kowalski. Ça sert à quoi tout ça? Ça fout la trouille. Madame Kowalski? On a sonné, la porte était ouverte. Oui, vous devriez être plus prudente, le quartier n'est pas sûr. Vous êtes des amis de mon mari? Je suis un collègue, je ne connaissais pas Jerry personnellement. C'était un homme bien. Il ne méritait pas ça. Nous voudrions savoir comment il est mort. Ils l'ont tué. De qui parlez-vous? Ils ont dit que c'était un accident, mais je ne suis pas folle. Racontez-nous. Pendant 3 jours, il s'est vidé de son sang dans le ventre de ce building. Mais il est toujours là. Son esprit ne nous a pas quittés. Il ne trouvera la paix que lorsqu'il aura été vengé. Il vous avait dit ce qui n'allait pas avec cet ascenseur? Ceux qui l'apprennent ne vivent pas très longtemps. On ne se mêle pas des affaires du diable. Omnima Shivaya, Omnima Shivaya, Omnima Shivaya, Omnima Shivaya, Omnima Shivaya, Omnima Shivaya. Inutile de rester, elle est partie pour un bon bout de temps. Nous avons une dernière question à vous poser, Madame Kowalski. On s'en va. Vous ne voulez pas savoir qui a tué son mari? J'ai une petite idée là-dessus. Ah, ça va continuer. Il y aura d'autres morts. Beaucoup d'autres. Chaud devant, laissez passer, j'ai une pizza toute chaude à livrer. Vous me laissez passer, s'il vous plaît. Eh, pourquoi il s'arrête pas? Oui, c'est curieux. Vous avez appuyé sur le bouton. Bien sûr, regardez. Qu'est-ce qui se passe? Je devais descendre ici. On va plus vite. C'est pas normal, ça. C'est toi, Anne. T'as appuyé trop fort sur le bouton. Mais arrête de m'agresser. Le signal ne fonctionne pas. Oh, mon Dieu. Je vais te malade. Allô? Allô? Oh, mon Dieu. Allô? Vous m'entendez? Il y a quelqu'un? Mesdames et messieurs, le président des États-Unis d'Amérique. Mes chers concitoyens, cet après-midi, l'un des plus prestigieux édifices de notre beau pays, le Millennium Building, a été le théâtre d'un épouvantable acte de violence. Je tiens à affirmer à vous tous que nous ferons tout pour que les responsables de ces malveillances soient poursuivis, appréhendés et traduits en justice. Nous avons déjà pris les mesures qui s'imposaient pour prévenir toute autre tentative de sabotage. Et le FBI a envoyé des enquêteurs sur place. Ils travailleront de concert avec les forces de police new-yorkaises. Durant les investigations, l'immeuble et les rues qui l'entourent seront interdits d'accès au public. Nous exprimons toute notre sympathie aux familles des victimes. C'est dans des épreuves similaires
que le peuple américain doit faire preuve de courage. Alors c'était ça ton objectif? Le chaos? Créer une psychose dans toute la ville, dans tout le pays. Tu t'emballes dès qu'on essuie un léger revers. Un léger revers? Tu te fous de moi? 2 de mes meilleurs employés sont morts. Tu es en train de te voiler la face. Tu ne contrôles plus cette chose. Tu as tort. Je sais quoi faire. Accorde-moi encore un peu de temps. Dans toute l'histoire de l'humanité, aucune avancée scientifique ne s'est faite sans un minimum de sacrifice. Pense à ce que cette invention pourrait nous apporter. Ça bouleverserait le fonctionnement des machines, leur raison d'être. Ce serait une véritable renaissance pour le genre humain. Tu savais où tu mettais les pieds. Depuis le début, tu cherches à m'endormir. Faut-il que je sois crétin? Toutes ces manigances, tes soi-disant relations au plus haut niveau de l'armée. J'ai mené mon enquête, monsieur Steinberg. Mais oui. Ils t'ont viré sans remords après le désastre que tu as provoqué. Le projet a été officiellement abandonné. Non. Qu'est-ce que je m'en veux de t'avoir cru? Tu pourrais devenir un homme riche. Rien à foutre du podium. Si je plonge, j'en amènerai quelques-uns avec moi. Je veux que tu l'arrêtes tout de suite. Facile à dire. Écoute-moi, putain de dégénéré. Tu as créé ce monstre. Tu vas le tuer. Jusqu'au bout. Ça y est, vous avez la trouille? Vous devriez voir le spectacle dehors. Gardez votre sang-froid. Pourquoi on ne leur raconte pas notre histoire? J'ai pas confiance en eux. Et s'ils sont capables de falsifier le dossier médical de Jeff, ils ne reculeront pour rien pour éviter un scandale. Cachez-vous. Bonsoir, madame. Vous venez pourquoi? Je viens livrer du matériel pour les enquêteurs. Allez tout droit et faites-vous connaître au contrôle. Merci. Un jeu d'enfant. Vous l'avez dit. Oh, ça se gâte, ceux-là ont l'air plus coriaces. Calme, on est presque à l'intérieur. On est bien dans la merde. Identification. Oui, je viens livrer du matériel. On doit intervenir d'urgence sur l'ascenseur. C'est écrit M pour mademoiselle? Non, Martha. Je suis Martha Newman de la société de maintenance. Je bosse chez Météor. Regardez dans les fichiers. À vos ordres. Vous transportez quoi? Des bricoles pour les ascenseurs. Descendez du véhicule. Rigolez, il pleut des cordes. Ça va ruiner ma coiffure. Descendez et ouvrez les portes de la fourgonnette. Vous n'avez pas la bonne clé? C'est pas facile avec un trousseau pareil. Une seconde. Oui? Salut, Jane. C'est moi, Chip. J'espère que je te dérange pas. Non, pourquoi? C'est un coup de fil du boulot. J'ai fait les recherches que tu m'avais demandées. Vas-y, je t'écoute. Ces ordinateurs, avec les puces composées de tissus vivants. Oui, c'est saloperie. Ils continuent les expériences. Je t'écoute. Mais maintenant,
Ce ne sont plus des dauphins qu'ils utilisent. T'es sérieux? Sois très prudente. T'as mis les pieds dans un sacré merdier. La machine est donc devenue autonome. Pardon? Et qu'est-ce que tu fais? T'es où? Madame! T'es là, Jen? Ça va, je viens d'avoir mon boss. Je peux rentrer chez moi. Tout est ok. Pas pour nous. Emmenez-la. Quoi? Fouillez la camionnette. Hé, arrête! Y'a rien là-dedans! Des lance-roquettes? Les terroristes font pas dans la dentelle. Ne me dis pas que tu crois à ces conneries. C'est le président qui l'a dit. Cette histoire prend des proportions énormes. T'as raison. En plus, on sait pas vraiment à qui on a affaire. Où est-ce qu'on monte tout ça? Au 86e, sur la terrasse panoramique. On risque rien dans cet ascenseur? J'espère pour toi. Moi, je reste ici. C'est les dernières? Ouais, tu peux monter. Appelle-moi dès que t'auras fini. Sans faute. Qu'est-ce qu'il y a, sergent? Cette femme essayait de pénétrer dans l'immeuble sans autorisation. Qui êtes-vous? Je suis dépanneur en ascenseur. Et moi, je suis le nain grincheux. Votre tête ne m'était pas inconnue. Ça suffit, appelez mon boss. J'ai 100 fois mieux à faire que de jouer les babysitters avec vous. Dommage qu'on n'ait pas le temps. Rien à signaler? Non. Ces deux-là vont sur le toit. Seulement deux? Avec pas pour plus? Bien aidé. Qu'est-ce qu'il faut comme munitions? Ils vont nous envoyer une armée. C'est bon, laissez-les là. On y va. Vous avez des cafés là-haut? Café, bière, whisky, et sans oublier les petites. Moi, on a quelque chose à défendre. On doit attaquer. Vous le posez avec les autres. Allez, les gars, Un des ascenseurs express s'est remis en marche. C'est impossible. Ils ont fait couper tous les circuits. Une intervention de priorité. Personne ne quitte son poste. Echo 1 en position.
dit qu'ils étaient hors service. Il descend. Qu'est-ce que ça veut dire? 61, répondez. J'ai contacté l'entreprise de dépannage. Une de leurs fourgonnettes a disparu. Ils n'ont envoyé personne ici. Qui êtes-vous? Je vous l'ai déjà dit, je ne comprends pas. Il doit y avoir un malentendu. Il y a un ascenseur qui descend. Bouclez-la! Quoi? Va les pattes! Bravo 6, vous me recevez? Bravo 6. Intervention 29e. Quelqu'un utilise l'ascenseur exprès. Suivez-moi! C'est bon, les gars, lâchez-moi les baskets. Attention, un monstre! Merde! Très drôle. Ça va, si on peut plus rigoler. Non mais qu'est-ce que vous faites? Arrêtez! Vous n'allez pas m'enfermer là-dedans! S'il vous plaît! Qu'est-ce qui se passe? Dites-moi qui est dans cet ascenseur. Je l'ignore, monsieur. Le v'là qui remonte. Vous deviez couper le courant. On l'a fait. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Qui a pu y accéder? Comment je le saurais? Sûrement la même personne qui s'amuse à monter en ce moment. Ne me dites pas qu'ils ont réussi à s'infiltrer malgré le dispositif. Ils viennent s'arrêter au 62e. Envoyez une équipe en 4e vitesse. À vos ordres. Ça va exploser sur nous d'ici!
C'est quoi ce cirque? Un son et lumière? Stop! Vous avez un laissez-passer? Pardon, monsieur. Allez-y. Ouvrez la barrière. En place, on a rien tiré! Au rapport! Bravo 10, RAS. On ne voit rien à cause de la fumée. Gardez le contrôle de la zone. Roger. Attendez, excusez-moi monsieur, est-ce que je peux voir votre laissez-passer? Qu'est-ce que ça veut dire, capitaine? Bravo 1, vous me recevez? Bravo 1. Qui est cet individu? Un dénommé Gunther Steinberg. Il a un laissez-passer officiel code rouge. Code rouge? Oui monsieur. Je dois intervenir? Non, 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 vous avez bien fait. C'est possible qu'on n'ait pas affaire à des terroristes. J'espère que si, mon vieux. Bravo 9 au capitaine. Quoi encore? Un problème au 86. Un lance-roquette a été volé. Vous pouvez répéter? Un lance-roquette, monsieur. Quelqu'un va au 66e avec le mont de charge. Je vais sur place. Une unité avec moi. Qui est l'enfoiré qui joue avec l'ascenseur? Arrêtez. Posez ça. Je ne le répéterai pas. Ça suffit! Mettez vos mains en évidence. Soyez réaliste. Vous n'êtes qu'une petite fille. Vous ne tirerez pas sur moi. Donnez-moi cette arme. Je ne plaisante pas! Ça va aller? Oui. Grâce à vous. On fait équipe, non? Et je le tiens en joue. À quoi ça sert ce bazooka? C'est pas pour lui. Je vous interdis. C'est le travail de toute une vie, la concrétisation d'un rêve, l'avenir de notre race. Tout le monde au sol, passe contre terre! Allez! Reculez! Ou je la tue! Vous ne faites pas le poids! Jetez votre arme! Juste et je lui réduis la cervelle en Pousse ce bouillie. flingue, Gunther. Il y a eu suffisamment de morts. Qui êtes-vous? On se connaît? La partie est finie, Gunther. Pose ton arme. Baissez vos armes. Foutez-leur la paix.
impec. Encore merci pour tout, les filles. C'était un plaisir. Prenez soin de vous. Ouais, comptez sur moi. Je vous enverrai un double. Super, merci. Tu me donneras les négatifs. Toujours cet esprit mal placé. Ah, il faut savoir être prudent. Incroyable, tu te méfies de moi alors que je n'ai rien écrit sur les saloperies. Personne n'aurait gobé l'histoire des biopuces de toute façon. Un article sur les terroristes, ça fait aussi recette? Ah, je sais, comme ce gros titre que tu as sorti. Panique au Millennium. C'est mon rédacteur en chef qui voulait ça. Il m'a promu en me mettant à la tête des faits divers. Ah, je suppose que ça t'a fait vachement plaisir. Oui. Et toi? Qu'est-ce que tu comptes faire? Me trouver un vrai boulot. Les ascenseurs, c'était pas mon truc, et je ne suis pas non plus un fanat de la hauteur. Alors tu vois, c'était pas gagné. Qu'est-ce qui se passe? Tu as appuyé sur le bouton d'arrêt. Pourquoi tu fais ça? J'y pense depuis le premier jour qu'on s'est vu. Tu es sûr de savoir ce que tu fais? Fais-moi confiance, je sais où je vais.